Les 876 km du chemin de Compostelle qui traverse l'Espagne m'ont donné une idée de documentaire se portant sur la progression des pèlerins québécois sur le chemin de Compostelle. Au Québec, beaucoup de monde connaît déjà le chemin, soit par quelqu'un qui l'a déjà fait, soit par rêve de le faire un jour, ou encore après l'avoir marché une ou plusieurs fois. Les gens qui marchent le chemin le font dans un but religieux, sportif, pour oublier la routine, par simple expérience. Tous ont leur propre raison de le faire. Des personnes de tout âge se lancent dans cette folle aventure. Des couples, des amis, des personnes seules. Sur le chemin, les gens se rencontrent, se séparent, s'aident, s'affrontent. Le tout se déroule sur plus de 30 jours. La seule préoccupation que l'on a est de savoir quelle sera le prochain auberge. La température nous joue des tours. Les ampoules et les blessures nous limitent. L'entraide nous lie les uns aux autres. Il y a des moments difficiles, il y en a d'autres euphoriques comme un beau paysage espagnol. On marche en montagne, sur des plaines, sur des petits chemins qui serpentent les forêts humides de Galice. On croise des petits villages de moins de 20 habitants et même d'autres fantômes. On passe dans des villages dont les traditions sont plus vieilles que la découverte même du Canada. Les semelles de nos pieds nous font souffrir jusqu'à en avoir envie de pleurer. C'est le paradis et l'enfer en même temps. Sur le chemin, on y fait des rencontres imprévues qui forment des amitiés qui, à notre retour dans nos pays respectifs, se continuent pendant plusieurs années. Un Français et un Allemand, début trentaine, se parlent de la Deuxième Guerre mondiale. Après quelques jours, on constate qu'ils marchent encore ensemble, finissant par ne plus se quitter. Certains y trouvent l'âme sœur, certains marchent pour oublier une peine d'amour. Vraiment, il y a de tout sur le chemin. Je dirais qu'il s'agit d'un monde parallèle que seulement ceux qui y sont, ou presque, peuvent le vivre. L'arrivée à Compostelle est un moment inoubliable. Arriver à un but qu'on a espéré et rêvé depuis plus d'un mois, après toutes les expériences que l'on a vécues et les kilomètres qui ont usé nos chaussures. Il y a aussi, pour ceux qui ont envie de vivre un peu plus, le chemin jusqu'à Finistère, fin de la terre en latin. 3 jours de marche supplémentaire, le kilomètre zéro du chemin de Compostelle. Celui qui se termine sous un phare qui a guidé les navigateurs qui découvrirent l'Amérique. Ce dernier, situé sur la pointe d'une bande de terre qui se prolonge dans l'Atlantique. De là, on observe le coucher du soleil en se rappelant le chemin avant le retour à la dure réalité de la vie et de la routine. Voilà ce que je proposerais comme image. Prenez un ou plusieurs pèlerins et suivez leur progression. Permettez à ceux qui en rêvent de vivre l'expérience du chemin de Compostelle en images. J'imagine une émission sur plusieurs semaines ou une seule. Il serait intéressant que ce soit tous des pèlerins avec des buts différents, des âges différents. Certains qui l'ont jamais fait, d'autres qui en sont à leur 2e ou 3e expérience. Des couples. Faire partager leur expérience aux téléspectateurs. Voilà ce que je propose.